Cette année, pour le temps des fêtes, les stars chantent Noël et vous allez voir, c'est le spectacle à voir cette année. Joanne Blouin est avec nous pour nous en parler parce qu'elle fait partie de ces stars. Allô, Joanne? Bonjour. Joyeux Noël. Oui, on est déjà rendu à se dire Joyeux Noël, c'est vrai. L'Halloween est fini. Oui, on est correct. On est correct. Les décorations sont maintenant placées, les spectacles de Noël s'en viennent. Joanne, il y a un beau spectacle. Écoute, j'ai l'impression que c'est le plus grand spectacle de Noël jamais organisé au Québec. Les stars chantent Noël. Bien, c'est la première fois, moi, ça va faire une quarantaine d'années que je fais le métier. C'est la première fois que je vois ça, un spectacle de cette envergure-là, de cette ampleur-là pour Noël. Donc, déjà, de faire un spectacle de Noël, c'est très, très, très spécial, c'est magique. Surtout quand on fait notre spectacle dans une église ou une cathédrale, basilique, c'est bon, c'est extraordinaire. Et le son aussi, tout ce qui vient avec. Hein? Le son, le feeling, la chaleur, le lieu, on sent les gens, les familles, le rassemblement, l'amour. C'est très haut en émotion. Mais là, ça va être le summum parce qu'on est 9 artistes ensemble. Je dis ensemble parce qu'on va vraiment être ensemble. Il va y avoir des duos, il va y avoir des participations, il va y avoir... Ça va être, c'est vraiment pas chaque interprète arrive puis chante leur hit et puis un après l'autre. Il y a de l'interaction, il y a de la chaleur, il y a vraiment une belle camaraderie aussi. Il faut en parler, Joanne, de ces artistes parce que vous allez être surpris de la liste. Je l'ai avec moi. Mario Pelchat. Non, mais ça part bien, tu sais. Michel Louvain. Marie-Michel Desrosiers, qui est quand même pas mal dans les albums aussi du temps des fêtes. Marie-Hélène Thibert. Brigitte M. Gilles Girard et aussi Michael, un chanteur qu'on a connu aussi avec José Lito Michaud, notamment, qui était son gérant. Et Joanne Blouin, bien sûr. Non, mais écoute, moi, je regarde ça puis je trouve ça assez extraordinaire. Et aussi pour vous, les artistes, de pouvoir collaborer entre vous. Oui, ça arrive très rarement. Habituellement, on fait chacun nos spectacles, bon, tu sais, chacun de notre côté, et puis on se croise sur un plateau, un téléthon ou une émission commune, mais on n'a jamais la chance de chanter ensemble. Donc, des collectifs comme ça, c'est très rare. Alors, mais c'est de trouver aussi le mariage entre les artistes pour que ça coule, qu'il y ait une belle synergie, mais je ne suis pas du tout inquiète. C'est certain que ça va se passer. Quand on a fait le lancement à la conférence de presse, déjà, tout le monde était super excité. Ça va être un très beau spectacle. Un beau spectacle. Et avant qu'on commence l'entrevue, vous me disiez que vous avez été une des premières à lancer un album de Noël. Donc, ça remonte à loin, cet amour pour le temps des fêtes et pour ces chansons. C'est classique, en fait, mais toujours réinventé. Oui, bien c'est ça. En 1990, j'ai fait mon premier album de Noël. J'en ai 4 à mon actif, déjà. Et j'ai fait le premier album qui s'appelle Sainte-Nuit. Puis quand j'ai eu l'idée de faire l'album, mon producteur à l'époque... tu veux faire un disque de Noël? Parce que personne ne faisait de disque de Noël. On avait, bon, quand on voulait écouter de la musique de Noël, il y avait le disque de Bing Crosby, Nat King Cole ou le premier album de Ginette Renault, mais personne ne faisait de disque de Noël. Alors, j'ai vraiment... Je pense que j'ai relancé carrément cette tradition-là. Tous ces grands classiques, ces belles voix, le Minuit chrétien et autres Sainte-Nuit, hein, j'imagine tous les classiques vont être là. L'Ave Maria aussi va y être, j'imagine. Ave Maria, on a, c'est sûr, il y a Gilles Girard qui va nous faire les Sentiers de neige. Je pense que je dévoile pas rien parce que quand on parle de Gilles, on est pas mal certain qu'il va avoir les Sentiers de neige. Et puis, on a aussi le petit Marco Bocchicchio qui va être là, qui va nous interpréter un grand classique que son grand-père chantait de Noël. Alors, c'est vraiment un beau spectacle coloré. Plein de surprises. Donc, c'est la cathédrale de Trois-Rivières en plus, qui est la plus belle église de la région. Bon, on va dire du Québec, on est chauvin, vous le savez. On va en profiter. Donc, c'est le 29 novembre prochain. 2 représentations, 14h et 20h. Et moi, à votre place, j'achèterai mes billets quand même bientôt, parce qu'à travers le Québec, vous en avez vendu combien des billets jusqu'à maintenant, Joanne? Bien, on est rendu déjà à 10 000 billets de vendus, donc ça va, on est très contents. Ça va super bien. Ça va vite, donc allez sur le site du réseau Admission, entre autres, pour les billets. Et pour Joanne Blouin, bien, la carrière de chanteuse se poursuit aussi. Il y a l'album Lui, qui est toujours disponible aussi en magasin avec les grands classiques. Moi, j'avoue que Dor Caroline, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'il y a d'autres albums, d'autres spectacles, plus en solo, qui sont à prévoir pour la prochaine année?
Oui, ça fait quasiment un an que je suis sur un très gros projet et c'est un prochain CD qui devrait sortir en mars, fin mars. Là, quand on dit gros projet, on peut pas en parler. 3 points de suspension! Ça, c'est le fun, finir une entrevue de même. Ah, mais ça va être très bon! Ça va tellement être bon. Ça va être très gros! Ça va être extraordinaire. Le CD de ma carrière! Donc, en mars prochain. Mais d'ici là, allez la voir à la cathédrale de Trois-Rivières avec tous les artistes qu'on vous a mentionnés. Joanne Blouin, c'est toujours un plaisir. Merci d'être venue nous rencontrer. Ça me fait grand plaisir. Merci.